Mais il y a un moment donné où vous sentez par rapport à cette évolution-là que le poids des initiatives qui ont lieu un peu partout, qui ont été, qui se sont développées dans l'autonomie qui caractérise cette culture et ces outils-là, ne suffisent plus. Donc c'est ce moment où vous décidez un petit peu, non pas d'encadrer, non pas de structurer, mais de dire ça y est. Il semble que le moment est possible où on va prendre le virage, où on va donner un cadre global à cet ensemble-là, où on va s'assurer que c'est bien l'ensemble de l'entreprise qui est en situation de basculer et pas seulement telle ou telle de ses composantes les plus avancées, en particulier celles qui sont naturellement dans la relation client, dans la relation digitale. On est à ce moment où l'entreprise est suffisamment apaisée, en tout cas dans beaucoup de ces éléments, pour pouvoir poser la question. On est à ce moment où ceux qui sont dans la dynamique sont suffisamment, j'allais dire, présents dans l'entreprise pour pouvoir le poser sans donner un sentiment de trop agresser ceux qui sont en recul. Donc ça, c'est le premier enjeu stratégique, confronté aussi à des enjeux de gestion, des enjeux d'investissement de tous les jours qui doivent être mis en cohérence avec cette évolution-là. Donc ça, c'est le premier des enjeux stratégiques, c'est comment l'entreprise bascule. Et puis on en avait un deuxième qui nous est plus spécifique. On est une entreprise qui vend des solutions digitales à travers Orange Business Services, qui a des acteurs importants qui a la prétention d'accompagner les grandes entreprises dans cette mutation à travers leur système d'information, à travers leur système de transmission et de communication. Et ce serait quand même assez paradoxal que l'un des grands acteurs qui a vocation à proposer ces solutions d'entreprise n'ait pas chez lui mis en place, j'allais dire aussi testé, les enjeux d'un fonctionnement digital. Alors la difficulté du projet, c'est qu'effectivement, à la différence d'autres projets où on a une idée très précise de la cible. On sait qu'on y va, mais on ne sait pas définir l'organisation cible de manière précise. Et donc toute la réflexion qui a été la nôtre, qui a été de dire on ne peut pas rester encore une fois dans le regard un petit peu attentiste, et en même temps on ne peut pas avoir la prétention de définir un projet avec des phases très précises qui vous amènent sur un objectif cible. Et donc on a défini à partir de là une démarche, une approche, en se disant on est sûr que ce faisant, on crée les conditions de ne pas être trop surpris, de pouvoir anticiper correctement, de progresser collectivement, et c'est en marchant, en avançant encore une fois, qu'on pourra affiner les choses, développer précisément. Donc, il y a une phase que j'appellerais de sensibilisation. Quel est l'état des lieux d'entreprise? Dans une grande entreprise du numérique comme Orange, il y a encore des collaborateurs qui ne sont pas à l'aide. Donc c'est aussi une réalité qu'il nous faut embarquer quelque part. En tout cas, mesurer l'état des lieux, l'état d'appétence, comment l'entreprise se répartit par rapport à cet enjeu-là. Il y a un deuxième volet qui est clé, là encore, ça a été dit, c'est vrai, de la formation. On est à peu près certain que sur les grandes composantes qu'on sait être celles de cet univers digital de demain vers lequel on va, et quel que soit le rythme auquel on va, il y a quand même des points communs. Il y a des éléments qui sont assez évidents. Et par rapport à cela, encore une fois, proposer à tous les collaborateurs, la ligne managériale, quel que soit le niveau, utiliser de nouveaux modes de formation. C'est aussi ça l'enjeu du volet formation. Transformer l'usage de la formation. Faire du reverse mentoring. Tout le comité exécutif d'Orange a décidé de faire du reverse mentoring pour progresser encore une fois à partir des jeunes geeks qui nous ont rejoints récemment pour progresser dans sa culture et donner ainsi la dynamique ou le signe de la dynamique collective. Et puis, il y a le troisième enjeu, c'est s'équiper. Et là, j'allais dire, quand on a la chance d'avoir un DSI comme on l'a eu, on voit bien qu'on peut faire converger l'ensemble de la démarche humaine, la démarche de culture, et puis la démarche, j'allais dire, de l'outil. C'est pas forcément toujours le cas, donc c'est extrêmement important d'embarquer ce troisième volet qui est celui de l'outil, de l'équipement, du poste de travail numérique, là encore, d'anticiper les enjeux, les mises en cohérence, et puis ces enjeux de sécurité, encore une fois, ça a été dit, qui sont quand même très très prégnants dans tout cet enjeu du poste de travail du numérique. On a peu de chances de se tromper en engageant ces trois aspects-là, en les mettant en cohérence. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est extrêmement précis sur la cible à l'arrivée, mais déjà faire basculer avec deux grands enjeux pour nous, qui sont, encore une fois, éviter la fracture. Nous, on est assez convaincus que la vitesse à laquelle la digitalisation arrive via la relation client pour les entreprises qui sont confrontées à un très grand nombre de clients. La vitesse qui nous a un peu surpris, avec laquelle nos clients ont basculé sur l'offre digitale, 100% digitale. Ces réalités-là qui s'imposent à nous font que on peut pas avoir d'un côté l'univers de l'entreprise face aux clients qui bascule et toute une entreprise qui resterait. Et donc on est très attentif à cet enjeu de fracture potentielle qu'il nous faut anticiper, qu'il nous faut combler pour permettre FC à l'entreprise. C'est peut-être en tant que DRH, pour tout vous dire, il y avait l'enjeu business, encore une fois, et je suis très fier d'être invité par mes collègues qui sont avec les grandes entreprises à raconter cette expérience et comment on s'y prend dans les clients d'EBS. Mais en tant que DRH et dans une entreprise qui a une histoire très particulière, vous le savez tous, c'était pour moi assez fondamental de saisir cette opportunité de la digitalisation pour poser un certain nombre de nouveaux éléments, comme la relation sociale, pardonnez au DRH de le rappeler, mais qui est capable aujourd'hui de se projeter dans le dialogue social au quotidien d'une entreprise digitalisée. Ces éléments, comment on se projette dans une entreprise digitale demain? Comment on met en place ces nouvelles régulations qui seront nécessaires, sans forcément prétendre les écrire de manière trop précise? C'est un chantier considérable dont on voit bien évidemment qu'il faut commencer aussi à le poser aujourd'hui. La coordination, elle est clairement
dans une entreprise du numérique, évidemment du président. À l'intérieur de ça, c'est vrai que le volet digitalisation interne, l'angle conduite de changement, entraînement du management, positionnement de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, a été privilégié à un moment donné par rapport à l'approche outil. Et faire ce pari que c'est évidemment un enjeu culturel qui est le point d'entrée. Ça n'oppose pas évidemment les cultures entre elles. Et de ce point de vue, c'est clair qu'il y a par définition, comme dans toutes les entreprises, une structure projet très forte qui implique l'ensemble des acteurs, dont le DSI, en particulier à partir de cette réalité, comment faire converger très vite les différents outils entre eux, comment jouer au maximum de temps, comment les rendre cohérents, encore une fois, dans un univers qui est très très vaste. C'est très rare que la société soit en avance sur l'entreprise, en particulier en Europe. Souvent, l'innovation, c'est l'entreprise a été en avance sur la société. On a une génération qui est 100% dans ses codes, qui à 10-15 ans, de toute façon, sera dominante. Ces codes sont orthogonaux avec l'entreprise. Et donc, comment ne pas imaginer que toutes les fonctions de l'entreprise, à commencer par la fonction ressources humaines, progressivement mais rapidement, va modifier ses pratiques de recrutement, ses pratiques de management. Aucune des fonctions ressources humaines qui ne soit profondément percutée par cette évolution-là, aucune des fonctions de l'entreprise plus généralement qui ne le soit pas. On voit bien qu'il y a un enjeu d'optimisation. Les directions syndicales sont demanderesses aussi de moyens nouveaux, de subventions, de formation. Est-ce qu'on est capable de dealer dans cette approche-là en troquant des formes plus modernes d'organisation de nos échanges, des dossiers en contrepartie de moyens financiers pour se former, se développer du point de vue de l'entreprise? On voit bien qu'on a tout un pan, comme pour d'autres problématiques, qui est favorisé par la digitalisation. En même temps, ne nous le cachons pas, ça sera sans doute dans les hésitations, pour ne pas dire les résistances à la digitalisation, un ensemble. Et puis là encore, ne soyons pas dogmatiques, on gère une transition, il y a des moments, des rendez-vous tout à fait particuliers, qui supposent, encore une fois, qui imposent le présentiel, la confrontation, la rencontre physique, ça fait aussi partie d'un fonctionnement social dans l'univers digitalisé.